Innovation technologique, défis écologiques, nouvelles vies urbaines, enjeux sociaux, nouveaux modèles économiques et de gouvernance, nous faisons face à de nombreuses révolutions. Elles bouleversent la manière de vivre et d'entreprendre dans nos territoires. Les pouvoirs publics, les acteurs privés, qu'ils soient nationaux ou locaux, prennent la mesure de ces changements et s'adaptent jour après jour. La création de valeur prend des formes différentes, les business models se renouvellent et les organisations se réinventent en interne, mais aussi dans leurs relations aux parties prenantes extérieures. Cette émission mensuelle Les territoires au cœur des enjeux de transition porte sur ces questions où tous les acteurs du territoire sont engagés dans des actions concrètes pour traverser toutes ces transitions et faire face aux impacts de celles-ci sur leurs activités. Dans cette émission, nous donnons la parole à ces acteurs, qu'ils soient membres des collectivités locales et territoriales, des entreprises ou encore issus de la société civile. Réponse concrète, objectif, ils décrypteront les différentes problématiques. Bienvenue dans cette émission, merci d'être avec nous. Notre première partie, les territoires vecteurs de transformation, de mutation, de transition et d'innovation. On en parle avec nos invités. Aujourd'hui, Hélène Pesquine, secrétaire permanente du PUCA au ministère de la Transition écologique et fondatrice de la plateforme PEPS. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Également présent sur ce plateau, Olivier Mousson, conseiller maître à la Cour des comptes et président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Justement, on va s'intéresser à ces enjeux de l'encouragement au développement d'une innovation française. Olivier Mousson, c'est un peu l'alliance entre la technique et la science finalement à laquelle nous avons recours. Exactement. Donc la société d'encouragement, on connaît un peu le sujet depuis 220 ans, puisque cette société, elle a été créée en 1801 par... alors ce qui est intéressant, elle a été créée par des politiques, par des entrepreneurs, par des scientifiques. C'est assez rare d'avoir au même endroit tous ces personnages qui ne se croisent pas toujours. Et donc il y avait dans les créateurs Lafayette, Bonaparte, Cambacérès, Lebrun, mais des financiers également, et puis Montgolfier, Chaptal, voilà. Donc, et c'était juste au moment où naissait la première révolution industrielle. Et on avait du retard sur les Anglais, il fallait absolument diffuser l'innovation. Donc c'est vrai que le nerf de la guerre, me semble-t-il, pour l'industrie, c'est l'innovation et les chefs d'entreprise. L'innovation, justement, Hélène Pesquine, et l'aménagement des territoires, évidemment, sont-ils les principaux maîtres mots, finalement, de votre action au sein du PUCA ? Alors, le PUCA, pour Plan, Urbanisme, Construction, Architecture, c'est un organisme de recherche rattaché au ministère en charge de l'aménagement, mais un peu particulier, puisqu'en fait, notre outil de recherche, c'est vraiment d'apprendre des territoires et d'apprendre des professionnels qui font la ville au quotidien. Et donc, on fait plutôt de ce qu'on appelle de la recherche embarquée ou de la recherche-action. On essaye de comprendre comment se jouent sur les territoires des questions particulières, et en particulier en ce moment, celle de la résilience, de l'adaptation au changement climatique, de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de l'extinction de la biodiversité, de tout ce qu'on entend dans ce grand vocable des transitions. Mais ce qu'on observe aussi quand on regarde depuis le terrain, comment ces injonctions atterrissent, c'est qu'elles atterrissent différemment, évidemment, selon les territoires et avec des effets socio-économiques particuliers et singuliers. Et c'est de ça qu'on essaye de se nourrir pour notre animation finalement nationale, de ce questionnement de la place des territoires. Alors l'innovation depuis une dizaine d'années était un espèce de mantra des collectivités locales. Il fallait faire différemment, les démarches devaient être innovantes, les appels à projets devaient être innovants, il fallait mieux adosser des partenariats privés, par exemple, à la construction de la ville. On a beaucoup travaillé autour de ces modèles des réinventons. On a fait Réinventons Paris, Réinventons les grandes villes, en essayant de trouver les clés d'une meilleure coopération avec les acteurs privés, en pensant que finalement les entreprises et les acteurs économiques étaient plus à même de se lancer dans des processus d'innovation. Ce qu'on observe, en fait, c'est que on a parfois mal mesuré réellement la capacité enfin en tout cas, la dispersion que ça a pu créer par rapport au rôle même des acteurs publics. Nous, on constate que finalement, il y a besoin d'une administration publique des territoires aussi, qu'elle a besoin de réguler
un certain nombre de ses partenaires privés. Pour donner un exemple très, très pratico-pratique et que tout le monde connaît, celui des trottinettes dans la rue. Voilà. Chacun sait qu'on peut imaginer que cette idée des vélos en libre service et des trottinettes en libre service, c'est un service complémentaire, c'est une innovation utile pour les usagers de la ville. On voit bien à quel point ça peut aussi désorganiser la circulation, éventuellement même discriminer finalement des personnes qui auraient plus de mal à se déplacer ou d'autres qui seraient plus les usagers de cette innovation. Et donc, il y a réellement besoin d'arriver à mieux articuler la régulation par les pouvoirs publics de ce qui est l'espace public dans la ville et cette capacité d'innovation qui relève en effet de tout un tas d'acteurs innovants dans l'entreprise. Et cette régulation, elle est forcément un petit peu difficile à mettre en place, surtout lorsque nous vivons une période d'innovation et de mutation même. J'oserais le dire avec cette crise sanitaire, les territoires, est-ce qu'ils sont forcément, Olivier Mousson, les lieux du renouveau à la fois sociétal, on parlait Hélène Pesquine, mais aussi d'innovation? Ce ne sont pas les seuls, mais je pense que si on a connu une phase de désindustrialisation, bon, ça tient au fait d'abord qu'on a imaginé un monde sans industrie, sans usine. On s'est planté. On a pensé que les services allaient remplacer l'industrie. Et également, quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans les pays qui ne sont pas désindustrialisés, à savoir l'Allemagne ou l'Italie. L'Allemagne, elle est toujours à 23% de sa population active dans l'industrie. Là, on est descendu, nous, paraît-il, à 11, 12, 13%. L'Italie est encore à 17%. Donc, et ce qui fait la différence, c'est le lien avec les territoires. C'est l'implication des entreprises dans les territoires. C'est l'écosystème dans les territoires. Et ça, on ne l'a pas vu venir. C'est pas forcément... Alors, c'est vrai qu'on est jacobin, donc on a fait de la politique depuis Paris. Alors que la tradition italienne et allemande, c'est les Länder, c'est les districts industriels, c'est autre chose, c'est chaque territoire, chaque bassin d'emploi qui s'organise pour justement favoriser l'innovation. Et ça, on ne l'a pas fait, ou très peu, depuis 20 ou 30 ans. Mais la réindustrialisation, elle est au cœur du projet du gouvernement et de ce fameux plan de relance dont a parlé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Oui, alors il y a de l'argent, il y a de l'argent en particulier pour le bâtiment. Hélène connaît bien le sujet. Je pense que ça ne suffira pas. Il faut de l'argent pour l'innovation, pour la recherche, et au niveau français et au niveau européen. Il faut une stratégie, à mon avis, industrielle qui n'existe pas. Et puis, ça doit être également faut emporter les Français sur le sujet. Moi, je suis persuadé qu'on parle beaucoup de relocalisation. Je veux dire que c'est un mythe, mais il y aura relocalisation, il y aura réindustrialisation si on donne envie, par exemple, aux Français d'acheter Made in France. Peut-être lier le Made in France pour leur dire qu'il y a une raison d'acheter Made in France en disant que c'est plus vert, que c'est mieux fabriqué. Quand j'étais au ministère il y a 20-30 ans, j'avais lancé une campagne vos emplettes sont vos emplois. Essayez de faire comprendre aux Français que s'ils achètent français Made in France, eh bien ils auront un emploi. Là, on pourra imaginer, et pareil dans le domaine de l'achat public, pareil dans les relations interentreprises, il faut se serrer les coudes. Il faut que ce soit collectivement une responsabilité d'acheter français. Hélène Pesquine, je vous laisse répondre à justement ce dont on parlait, sur ces fonds injectés par le gouvernement, ce fameux plan de relance. Est-ce que ces fonds-là, ils sont suffisants? Est-ce qu'ils sont amenés à bon escient en fonction des différents projets, en fonction des territoires dont vous l'avez dit, et ces territoires sont extrêmement disparates? Mais c'est une excellente question parce qu'en fait, on a de l'argent. En tout cas, ces derniers mois, compte tenu de la situation économique très, très préoccupante, il y a des fonds qui sont dédiés à la création d'emplois, on va dire, et à l'activité dans le pays, notamment sous ce mantra de la relocalisation. La difficulté, c'est que d'abord, il faut de la confiance entre l'État, les collectivités, les acteurs et les entreprises locales, voire les usagers directs, habitants et citoyens des territoires, pour que ces fonds trouvent leur place et donc que les projets
projets se développent. Et donc cette notion de coopération et de confiance entre acteurs, elle n'est pas très très ancrée dans la culture française. On est plutôt dans la méfiance entre institutions d'un autre pays. Et donc il y a besoin de développer quand même cet esprit de coopération locale pour que ces fonds trouvent leur cible et qu'ils trouvent aussi leurs résultats, notamment en matière de création d'activités. Et puis je crois que parfois on caricature un peu cette idée de réindustrialisation et de relocalisation. C'est pas forcément complètement la démondialisation, c'est plutôt un nouveau rapport à ses ressources, en fait, à son environnement, à la fois des ressources matérielles, alimentaires, agricoles, mais également en biomatériaux, par exemple, pour la construction dont on parlait tout à l'heure, mais aussi des ressources en savoir-faire, une histoire industrielle, un patrimoine immobilier, une capacité foncière, notamment sur ce sujet de limiter l'étalement urbain, où il faut donc utiliser les emprises foncières pour refaire de la ville sur la ville. Ça veut dire aussi mobiliser des propriétaires fonciers. On voit bien à quel point tout ça demande une coopération entre des acteurs de nature différente pour que cet argent soit investi à bon escient et surtout de manière pérenne. Et la relocalisation, ça doit être cette meilleure transformation des ressources locales et de la capacité à les connaître, qui est un premier point. On travaille beaucoup avec les chercheurs sur cette notion de métabolisme territorial. Qu'est-ce que dans un territoire on fait rentrer et sortir pour qu'il fonctionne, et donc mieux connaître son environnement, à la fois l'espace vivant, les écosystèmes, mais aussi les matières finalement qui peuvent être mobilisées. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout ce qu'on aura produit grâce à cette ressource sera pour le territoire. On peut aussi imaginer qu'on a un intérêt en France à ce que le vin de Cognac ou le Cantal d'Auvergne soit diffusé dans le monde entier. Donc je pense qu'il faut arriver à décorréler cette idée de relocalisation et ce qui a été un peu le traumatisme de la fermeture des frontières pendant la crise Covid, d'incapacité finalement à échanger avec les autres pays du monde. On ne va pas toujours rester dans cette difficulté de transport aérien notamment. Et donc il faut un peu trouver cet équilibre entre je transforme mieux mes ressources locales, ce qui crée de l'emploi, ce qui crée de l'innovation localement sur des process, mais ce n'est pas pour autant que je ne me présente pas au monde dans une économie mondialisée avec une capacité de production d'intérêt international. Alors tout ça, ce sont évidemment des chantiers qui vont prendre du temps, qui vont s'établir dans la durée. Olivier Mousson, pour parler de l'année prochaine, c'est une année un petit peu charnière qui est attendue 2021 après ce qu'on vient de vivre. Quels enjeux pour les territoires et quelles attentes avez-vous ? Moi, je pense que c'est le renouveau des corps intermédiaires, des chambres de commerce, des associations. Donc que les pouvoirs publics restent vraiment ancrés. Alors, les pouvoirs publics, ils sont un peu partis. Hein. Il y a quand même moins de public dans les territoires. Hein. Les régions ont pris ont remplacé un peu les pouvoirs publics. Il reste encore des préfets, bien sûr, mais c'est aux régions d'organiser ça. Mais c'est également aux chambres de commerce, aux chambres des métiers, à des associations comme celle que je représente. On lance, avec le soutien de Madame la Ministre, un cycle de conférences Renaissance industrielle dans les territoires. On ne reste pas place Saint-Germain-des-Prés à l'hôtel de l'industrie, on va aller dans les régions, essayer de fédérer à la fois les collectivités locales, à la fois les chefs d'entreprise, à la fois les associations, à la fois les écoles, à la fois les pôles de compétitivité, toutes ces personnes qui ne se parlent pas forcément ou pas suffisamment. Donc rassembler les acteurs pour un même projet. Tout à fait. Et puis, cette notion de formation est absolument indispensable. On a besoin, effectivement, de simplifier les chaînes d'approvisionnement. Donc là, on est dans le très global qui peut devenir un peu plus local, mais on a aussi besoin de rendre possible cette production locale grâce aux acteurs, à la qualification des employés, aux ressources des collectivités locales et notamment des plus grandes d'entre elles, je pense aux métropoles en France, qui sont des grands donneurs d'ordre économique, en fait, ne serait-ce que pour l'alimentation, pour nourrir les enfants des cantines, par la commande de véhicules, par exemple pour les autobus qui peuvent être des véhicules qui eux-mêmes créent une nouvelle chaîne industrielle de véhicules propres si la commande massifiée d'une grande collectivité le permet. Elles sont en fait des donneurs d'ordre économique importants et capables d'orienter finalement l'industrie, y compris le Made in France, si c'est fait de manière intelligente. Et les cahiers des charges des collectivités et des donneurs d'ordre publics sont des outils très importants de cette réindustrialisation. Merci beaucoup Hélène Pesquine, merci Olivier Mousson d'avoir été sur ce plateau avec nous pour cette première partie. Restez bien avec nous, on revient dans un instant pour notre deuxième partie consacrée à l'investissement durable et les enjeux sur les territoires. À tout de suite.
Imaginer les métropoles de demain, c'est construire ensemble nos territoires, c'est s'adapter au changement climatique et penser de nouvelles solidarités. C'est aussi créer une ville sans pollution, mettre en place les conditions d'une écomobilité ou encore promouvoir des circuits courts et de l'innovation. Relever ces défis impose des coopérations entre ceux qui imaginent et font les territoires et ceux qui produisent la connaissance. Construire et animer cet espace de coopération est l'enjeu de la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines. POPSU est un espace où dialoguent et s'alimentent mutuellement les savoirs scientifiques et l'expertise opérationnelle. Ces programmes de recherche sont co-construits, copilotés et cofinancés à part égale entre les métropoles et l'État, à travers le plan urbanisme, construction, architecture. Ils se déroulent en 3 phases. Pour commencer, il faut faire émerger collectivement des problématiques dans les métropoles et les territoires, puis choisir des équipes de chercheurs dans chaque métropole étudiée. Ensuite, organiser la production de connaissances par la recherche et des séminaires entre élus, acteurs et chercheurs. Et enfin, par l'organisation de colloques de synthèse, restituer et valoriser les connaissances établies auprès des professionnels, des milieux académiques et du grand public par la publication d'ouvrages. 3 nouveaux programmes s'articuleront entre 2018 et 2020. Ils interrogeront la construction des projets métropolitains aux échelles locales, nationales et internationales. Ils analyseront la manière dont se fondent les liens et les dialogues de solidarité entre les territoires ruraux, les petites et moyennes villes et la métropole. De par ces recherches et ces plateformes locales, les programmes POPSU constituent des outils pour permettre aux acteurs de la ville d'agir. Ils contribuent ainsi à l'élaboration des politiques publiques ainsi que des stratégies urbaines et territoriales pour répondre avec les citoyens aux défis de la construction des métropoles d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.